Bonjour à vous, ici Kalink et aujourd'hui nous allons voir les notions fondamentales de la trigonométrie. Nous allons parler du cercle trigonométrique, de la notion de radian, des fonctions sinus, cosinus et tangente, des relations entre celles-ci, des rapports dans le triangle rectangle et dans n'importe quel triangle, pour en faire réaliser que ces notions-là et puis ces faits-là ne sortent pas du ciel et puis qu'il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça. La trigonométrie est un prérequis à la compréhension des nombres complexes, de l'analyse de certaines fonctions étonnamment, et pour comprendre plusieurs phénomènes physiques. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie conceptuelle de la chose et dans de prochaines vidéos, on tentera de mettre en pratique ces connaissances, comme en étudiant les nombres complexes, en démontrant certaines formules, etc. Premièrement, laissez-moi vous présenter le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1 centré en l'origine. La raison pour laquelle le rayon est 1, c'est que c'est le rayon le plus simple. C'est l'unité, si on veut. Donc, pour former les fonctions sinus, cosinus et tangente de base, on va utiliser le cercle unité, si on veut. Bien sûr, on va être capable par la suite de faire des cercles de rayon 2, 3, 4 et 5, mais ça ne sera plus des fonctions sinus de base, cosinus de base ou tangente de base. Ça va être des fonctions transformées. L'amplitude va être plus grosse. On remarque que, comme on le sait, la formule du périmètre d'un cercle, c'est 2πr. Comme le rayon est 1, eh bien, ce cercle a un périmètre de 2π. On se sert de ce cercle notamment pour faire des lectures d'angles. Donc, pour lire des angles, on va toujours commencer au point ici, 1, 0. Par la suite, on va lire les angles dans ce qu'on appelle le sens trigonométrique, qui est le sens antihoraire. Donc, on va toujours lire par là. Et puis, la raison pour laquelle on lit dans le sens antihoraire, c'est qu'on veut que nos premiers angles soient positifs. Par exemple, ici, si jamais je fais un angle de 45 degrés, eh bien, on voit que la mesure de l'angle serait positive, vu qu'on est dans le premier cadran. Seulement, si je m'en vais dans le sens horaire, je finis dans le troisième cadran. Donc ici, j'aurai un angle de moins 45 degrés. Et on veut que les premiers angles qu'on lit soient évidemment positifs. Donc c'est pour ça qu'on est dans le sens antihoraire. Maintenant, voyons ce qu'est le radian. Le radian, c'est une unité de mesure d'angle alternative au degré et beaucoup utilisée en trigonométrie. Un radian, c'est la mesure de l'angle obtenu lorsqu'on relie deux rayons, donc deux rayons d'un cercle qui valent 1, à un arc de cercle, de sorte à ce que cet arc de cercle vale aussi 1 en longueur. La mesure de l'angle qui sera formé ici sera d'exactement 1 radian, que l'on note RAD. Maintenant, sans essayer de se demander c'est quoi l'équivalence avec le degré, on peut juste apprécier à quel point ce qu'on vient de faire, c'est beau en quelque sorte, parce que on a décidé, on a défini que si on se déplaçait d'une unité sur le cercle, comme si le cercle, on le déroulait et puis qu'on en faisait une droite et puis qu'on se déplaçait sur la droite. En se déplaçant d'une unité, l'angle formé au centre serait d'1 radian. Donc ça veut dire que peu importe quelle distance je me promène autour du cercle, l'angle au centre formé va être équivalent numériquement au nombre d'unités que j'ai traversées. On peut apprécier à quel point c'est bien défini. Donc, ce qu'on a défini jusqu'à maintenant, c'est que sur le cercle trigonométrique, le cercle de rayon 1, la distance que je parcours autour du cercle est équivalente au nombre de radians que je formais en angle au centre. Bien, à partir de ça, on peut se dire, ben, faire le tour du cercle, c'est 2π unités, on est d'accord? Parce que notre périmètre fait 2π. Mais faire le tour du cercle, c'est 360 degrés. Alors, voilà d'où vient notre équivalence, que 2π radians, c'est égal à 360 degrés. Voilà notre équivalence avec les degrés. Si je simplifie, ça me fait que pi radian est égal à 180 degrés. Maintenant qu'on sait que pi radian, ça fait 180 degrés, on peut alors établir un produit croisé de la manière suivante. Donc, pi radian sur 180 degrés est égal à un angle en radian, un angle en degrés. Donc, je remplace une des deux valeurs par la valeur que je veux, et puis je suis capable de trouver l'autre en faisant un produit croisé. On va le laisser pour 30 degrés. Donc, ça me ferait pi radian sur 180 degrés est égal à mon angle en radian que je cherche sur 30 degrés. Alors, ça avec ça, je peux me dire que par produit croisé, x est égal à pi radian. J'ai mis radian pour le début de la vidéo,
Mais souvent, on fait juste le garder comme ça. On n'écrira pas en radian tout le temps. Fait que ça va me faire pi fois 30 degrés que je divise par 180 degrés. 30 divisé par 180, ça fait 1 sixième. Ça voudrait dire que x est égal à pi fois 1 sixième. On va souvent écrire ça, pi sur 6. Alors, 30 degrés, c'est pi sur 6. Et donc, en utilisant ce petit truc-là, on peut retrouver en radian nos mesures d'angle préférées. Donc 30 degrés pi sur 6, comme on vient de faire, 45 degrés pi sur 4, 90 degrés pi sur 2, 180 degrés pi, 360 degrés 2 pi. Ceux-là, on les avait déjà trouvés. 90 degrés, c'est la moitié de pi, donc pi sur, c'est la moitié de 180 en fait. Donc si 480 c'est pi, mais 90 degrés c'est pi sur 2, on peut le voir comme ça, et ainsi de suite. Donc là, ce qui va être compliqué, c'est qu'on va devoir retenir les positions de ces angles-là sur le cercle trigonométrique. Donc, on va commencer par les plus faciles. Donc ici, si je commence à lire ici, eh bien, je ne parcours absolument rien. L'angle va être de 0 radian, 0 degré, peu importe, c'est la même chose. Je vais juste le garder ici comme 0. Ici, si je parcours 90 degrés, eh bien, 90 degrés, c'est pi sur 2. Après, je vais avoir parcouru 180 degrés. Comme on l'avait vu précédemment à 180 degrés, ben c'est pi. Sinon, on peut se dire, ben ça, c'est pi sur 2. Là, je fais 2 fois pi sur 2, donc les deux s'annulent, il me reste pi. Après ça, ici, il va me rester 3. Ben, je vais avoir 3 pi sur 2. Je prends ça, si ça, c'est pi sur 2, eh bien, 3 fois pi sur 2. J'ai arrivé ici, donc à 3 pi sur 2. Sinon, et puis ça, j'en parlais plus tard, on peut lire les angles des 3e et 4e cadrans de manière négative. C'est-à-dire que si jamais je fais cette distance-là, je pourrais aussi dire que cet angle-là, il vaut aussi moins pi sur 2. Mais je vais revenir plus tard. On va garder des mesures de 0 à 2 pi pour le moment. Donc ici, si je reviens, eh bien là, je ferai comme 4 fois pi sur 2. Donc je reviens ici à 2 pi. Donc, l'angle représenté par 0 et puis l'angle représenté par 2π en radian est le même. On vient d'aller placer les angles multiples de pi sur 2. Maintenant, allons placer les angles multiples de pi sur 3. Alors, pour faire ça, il faut se rappeler, un petit truc, c'est de se rappeler que 3π divisé par 3, c'est simplement pi. Ça veut dire que je vais avoir 3 angles multiples de pi sur 3 entre 0 et pi. Et puis 3 pi sur 3, on va arriver ici. Donc on a juste pi sur 3 et 2 pi sur 3 à les positionner. En sachant que pi sur 3, c'est 60 degrés, on peut s'imaginer que ça va être à peu près ici, sachant que 45 degrés arriverait à peu près là. Alors on va se dire que ça, c'est pi sur 3. Et puis, maintenant ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on en a juste un autre à placer. Il nous reste 2 pi sur 3 à placer. Donc, ainsi suivant, on pourrait se dire que 180, c'est simplement 3 fois 60. Donc, si on a un angle de 60 degrés ici, il me faudrait un angle de 60 degrés ici, un angle de 60 degrés ici, et puis un angle qui part d'ici et qui fait 60 degrés ici. Et puis, c'est de ce dernier angle-là qu'on va se servir. Donc, si dans le premier cadran, il fallait une pente assez haute quand même. Pour arriver à pi sur 3, eh bien, si je pars d'ici puis que j'essaie de faire un angle de 60 degrés ici, eh bien, ça va être cette même pente-là qu'on va avoir. Donc, 2 pi sur 3, pi. Maintenant, si je veux faire 4 pi sur 3, eh bien, le principe va être le même. Je vais vouloir former un angle de 60 degrés de ici, mais entre ces deux axes-là, si on veut, former un angle de 60 degrés en partant d'ici. Ce qui va m'arriver à peu près là. Et puis, on va remarquer une belle symétrie qui n'est carrément pas anodine. Ici, on va arriver à 4 pi sur 3. Et puis, de manière similaire, ici, on va arriver à 5 pi sur 3. Et puis là, on remarque des symétries sur l'axe des abscisses, des symétries sur l'axe des ordonnées qui ne sont carrément pas anodines, qu'on va aller essayer de comprendre plus tard. Maintenant, allons placer les angles multiples de pi sur 4. Et pi sur 4, c'est simplement 45 degrés, soit la moitié de 90 degrés. Donc si, ici, j'ai 90 degrés, eh bien la moitié, j'ai essayé de les couper en plein milieu. Donc pour couper en plein milieu ici, j'arriverai ici, à peu près environ, non, pas comme ça, plus, disons, comme ceci. Ça serait à peu près 45 degrés. Donc pi sur 4.
2 pi sur 4, ça serait pi sur 2, on l'a déjà mis. Maintenant, 3 pi sur 4. 3 pi sur 4 serait à peu près comme tantôt ici. 4 pi sur 4, c'est pi. 5 pi sur 4, nouvel angle. Donc, on va encore aller essayer de positionner en plein milieu. Donc, 5 pi sur 4. 6 pi sur 4, c'est 3 pi sur 2. 7 pi sur 4, nouvel angle. On va laisser de positionner un peu mieux que ça. Il faut vraiment essayer visuellement. Après ça, vos lectures, vous allez les faire dans vos têtes. Là, mais il faut vraiment que vous vous imaginiez que les angles multiples de pi sur 4 soient en plein milieu. Il faut qu'ils soient des bisectrices des intersections de nos axes, soit des bisectrices de 90 degrés. Donc ici, 7 pi sur 4. Après ça, 8 pi sur 4, on retombe sur 2 pi. Donc on commence déjà à avoir une figure très chargée. Le truc qu'on peut avoir, si on a une figure comme ça et puis qu'on veut retrouver les angles, c'est qu'on se dit, regardez, ici j'ai pi sur 4, on le voit très bien que dans ce cadran-là, ça fait 45 degrés. Après ça, j'ai 60 degrés. Et puis par la suite, ce qu'on peut faire, c'est des symétries. Donc on voit ici que j'ai comme un prolongement de ma courbe sur pi sur 4. Donc si jamais je continue ma courbe, je retombe nécessairement sur un multiple de pi sur 4. Ici, pi sur 3, si je fais une symétrie par rapport à une droite x égale à 0, par rapport ici à mon axe des ordonnées, si je fais une symétrie, je retombe nécessairement sur un multiple de pi sur 3. Même principe ici avec le multiple de pi sur 4. Et puis, si jamais je continue le prolongement, si je prolonge ma ligne, justement, je retombe nécessairement sur un multiple de pi sur 4. Et puis, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces mesures d'angle, c'est les mesures d'angle lorsqu'on commence un angle à partir du point 1, 0. Donc, si jamais je pars de ce point-là et je commence un angle et puis que je me rends ici jusqu'à pi sur 4, unité autour du cercle, eh bien, l'angle au centre formé ici sera de pi sur 4. Si jamais je continue, si jamais je prends ça et puis là, je me rends beaucoup plus loin, je me rends, disons, jusqu'à 4 pi sur 3, eh bien, l'angle au centre qui va être formé, et puis l'angle au centre, souvent on le représente comme ça. L'angle au centre formé ici sera de 4 pi sur 3 radians. C'est ça qu'il faut retenir. C'est vraiment des mesures d'angle en radians. C'est ça qu'il faut retenir. Il nous reste une dernière catégorie, si on veut, d'angles en traité, soit les multiples de pi sur 6. Et donc, comme les angles de pi sur 4, on se rappelle que 2 pi sur 4, disons, eh bien, on se rappelait que c'était juste pi sur 2. Donc, on ne le comptait pas dans la catégorie des pi sur 4, vu que ça se simplifie en quelque chose qu'on avait déjà vu auparavant. Eh bien, la grande majorité des angles en pi sur 6 vont avoir la même chose, si on veut. Donc, les seuls angles qui vont rester, on va avoir pi sur 6. 2 pi sur 6, c'est pi sur 3, donc on ne le compte pas. Après, si on monte d'un, 3 pi sur 6, c'est pi sur 2 qu'on ne compte pas, et ainsi de suite. Il va me rester pi sur 6, 5 pi sur 6, 7 pi sur 6 et 11 pi sur 6. Alors, on va aller les placer. Pi sur 6, c'est 30 degrés. Donc, si je commence à lire ici, 30 degrés, on ne va vraiment pas monter haut. On devrait monter jusqu'à ici. Ça serait raisonnablement pi sur 6. Donc, maintenant, pour aller placer 5 pi sur 6, on va faire un truc similaire à ce qu'on avait fait avec les angles de pi sur 3. Donc, on se rappelle, on ne va pas se rappeler, mais on va poser que pi sur 6 plus 5 pi sur 6, eh bien, ça me donne 6 pi sur 6, soit pi. Donc, que mon 5 pi sur 6, eh bien, c'est tout simplement pi moins pi sur 6. J'ai juste soustrait pi sur 6 de chaque bord. Mais cette réalisation-là, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Elle me permet de dire que si jamais je prends 180 degrés et puis que je lui enlève 30 degrés, donc ici j'ai un angle de moins 30 si on veut, eh bien je vais arriver à 5 pi sur 6. Donc, encore une fois, j'ai encore une fois une notion de symétrie que je peux appliquer ici. Donc, si je fais un angle de 30 degrés ici, donc j'arrive à 5 pi sur 6. Donc, c'est comme pi sur 6, mais dans le deuxième cadran. Et puis, j'ai réussi à obtenir que c'était bien le cas avec cette équivalence-là, cette égalité-là. Et puis, on remarque encore la même symétrie qu'on avait remarqué avec les angles multiples de pi sur 3. De manière similaire, ici, on va avoir 7 pi sur 6 à distance égale. La distance ici va être égale à la distance ici. Donc, 7 pi sur 6. Et puis, de manière équivalente, ici, on va avoir 11 pi sur 6.
Donc, pour retenir ça, moi, mon truc au début, au lieu de prendre la figure vraiment chargée, c'était de me séparer ça en différents cercles. Parce que, comment je vais dire ça? On va séparer les mesures en pi sur 6, en pi sur 3 et en pi sur 4 dans différents cercles. Je m'explique. Mais les multiples de pi sur 2 sont assez faciles à apprendre. 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, 2 pi, ainsi de suite. Donc, ceux-là, on n'a pas besoin de les apprendre. Par contre, on peut apprendre les angles en pi sur 4, se dire que pi sur 4, eh bien, ça coupe en plein milieu. Donc, ça serait, comme on dit, la bisectrice de l'intersection de nos deux axes ici. Donc, ici, on aurait pi sur 4. Ici, on aurait 3 pi sur 4. Ici, on aurait 4 pi sur 4, 2 pi sur 4 si on veut. Ici, 3, 4, 5. J'aime mieux le refaire. On aurait 5 pi sur 4. 6 pi sur 4 en 2 pi sur 3. Ici, 7 pi sur 4. Et puis 8 pi sur 4, on revient en 2 pi. Donc, en ce qui concerne les angles en pi sur 3, on peut essayer d'apprendre les deux premiers cadrans. C'est-à-dire que pi sur 3, c'est 60 degrés, donc je passe obligatoirement par ici. J'ai pi sur 3 ici. Maintenant, de l'autre côté, par symétrie, il me faut aussi un angle de 60 degrés ici. Donc, j'ai pas le choix d'avoir ça comme ça. Donc là, ici, j'aurais 2 pi sur 3. De sorte à ce que ici, j'ai 60. Ici, j'ai 2 fois 60. Et puis ici, j'ai 3 fois 60, soit 180. Donc, pour les angles en pi sur 6, puisque ils sont quasiment tous simplifiables, eh bien, il va en rester très peu. Et puis, ceux qui vont rester vont toujours être très proches de l'axe des abscisses. Je m'explique. Par exemple, ici, on va avoir pi sur 6. Par symétrie, ici, on va avoir 11 pi sur 6. Par encore symétrie, mais cette fois-ci, par rapport à un axe en x égale à 0, ici, on va avoir 5 pi sur 6. Et puis, ici, on va avoir, ici, 6 pi sur 6, donc 7 pi sur 6, ici. Maintenant, déterminons la mesure principale d'un angle. Mais avant de déterminer la mesure principale d'un angle, voyons c'est quoi une mesure principale et pourquoi est-ce que c'est nécessaire. Et puis pour illustrer ça, j'ai créé un pseudo-exercice dans lequel je dis placer pi sur 4 et 9 pi sur 4 sur le cercle trigonométrique. Alors, pi sur 4, ça fait partie de nos angles remarquables, si on veut. Il est ici, pi sur 4. Et puis 9 pi sur 4, alors là, il faut compter. Pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4 ici, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4, 8 pi sur 4, on retombe à 2 pi, 9 pi sur 4, et puis on retombe à 9 pi sur 4 ici. Alors, ces deux angles représentent, se trouvent exactement à la même position. Donc, pour se simplifier la tâche, on va dire que la mesure principale d'un angle, eh bien, ça va être pi sur 4. Donc là, en comptant un tour de cercle en entier, on vient en quelque sorte de trouver la mesure principale de 9 pi sur 4, qui est égale à pi sur 4. Mais lorsque le numérateur va devenir de plus en plus élevé, on ne va pas perdre notre temps à compter les tours de cercle. Alors, on va essayer de se trouver une méthode algébrique pour trouver les mesures principales d'un angle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la mesure principale d'un angle, c'est celle qui est entre moins pi et pi. Cela veut dire que toutes les mesures qui sont dans les troisième et quatrième cadrans ne sont pas les mesures principales d'un angle. Parce que, disons, 11 pi sur 6, bien ça, c'est plus grand que pi. Et puis, on remarque aussi que la mesure principale d'un angle nous donne le droit d'utiliser des valeurs négatives. Donc là, moi, j'ai pris les valeurs des angles situés entre 0 et 2π, mais maintenant, on va devoir les prendre entre moins π et π. Donc, on va prendre les angles du premier cadran, et puis, imaginez-vous qu'on prend les deux premiers cadrans, et puis qu'on les replie sur les deux derniers cadrans, et puis qu'on fait juste rajouter un moins devant. Par exemple, pi sur 6, on le replie sur lui-même ici, on fait juste rajouter un moins devant. Ça me donnerait moins pi sur 6. En fait, on va juste compter dans le sens anti-horaire pour les deux premiers cadrans, et puis compter dans le sens horaire pour les deux derniers cadrans. Donc ici, si j'ai pi sur 6, ici je vais avoir moins pi sur 6. Si j'ai pi sur 4, au lieu de 7 pi sur 4, je vais avoir moins pi
pi sur 4. Et puis la raison pour laquelle on met les angles négatifs, c'est qu'on va dans le sens inverse au sens trigonométrique. Donc vu qu'on va dans le sens inverse au sens trigonométrique, les angles doivent être négatifs. 5 pi sur 3, ben, au lieu d'avoir pi sur 3, ici, par symétrie, si on veut, on tombe sur pi sur 3 et 5 pi sur 3, si on les replie sur eux-mêmes, ils tombent à la même place, si vous comprenez l'image que je vais faire. Alors ici, on aurait moins pi sur 3, après ça, ici, moins pi sur 2, et puis après ça, on continue. 4 pi sur 3, eh bien, on tomberait sur moins 2 pi sur 3. Après ça, 5 pi sur 4, on tomberait sur moins 3 pi sur 4. Après ça, 7 pi sur 6, on tomberait sur moins 5 pi sur 6. Donc, les mesures en noir sont les mesures d'angle principal des angles situés dans les 3e et 4e cadrans parce qu'elles sont situées dans l'intervalle moins pi pi. Donc, ces exemples-là nous ont montré que pour passer d'une mesure principale d'un angle à des mesures non principales, si on veut, eh bien, il fallait juste ajouter des multiples de 2pi. Par exemple, pi sur 6, si je fais un tour complet, j'arrive à 2pi plus pi sur 6, 4pi plus pi sur 6, ainsi de suite. Et puis là, je vais retomber sur des mesures non principales de l'angle pi sur 6. Donc, lorsqu'on va vouloir partir d'une mesure quelconque d'un angle et puis arriver sur la mesure principale d'un angle, on va aller essayer de soutirer autant de multiples de 2pi qu'on peut. Et puis, c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc, on va faire un exemple avec ceux-ci. Donc, 14 pi sur 3. Donc, la première étape à faire, c'est de demander 2pi. Si on le met sur un dénominateur de 3, ça va être quoi? Donc, on remarque que 2pi, eh bien, c'est simplement 6pi sur 3. Alors, on va se servir de ça. On va se demander, c'est quoi le multiple de 6 le plus proche qu'il y a de 14? Et la réponse, c'est 12, parce que 6 fois 2, c'est 12. Alors, 14pi sur 3, on peut juste dire que ça, c'est égal à 12pi sur 3 plus 2pi sur 3. On est d'accord? 12pi sur 3, eh bien ça, ben, c'est simplement 4pi, on est d'accord? Donc ça, c'est égal à 4pi plus 2pi sur 3. Et puis 4pi, ben ça, c'est un multiple de 2pi parce que c'est 2pi fois 2. Alors, vu que c'est un multiple de 2pi, ça veut dire que c'est un tour complet, alors qu'on peut s'en débarrasser. Donc, la mesure principale de 14pi sur 3, c'est 2pi sur 3. Donc, le prochain, 10pi sur 2. Donc, 10pi sur 2, il y a un petit truc qu'on peut voir. Si vous ne le voyez pas, c'est pas la fin du monde, on est capable de faire ça, mais je vais vous montrer c'est quoi le truc. Donc, 10pi sur 2, si on le regarde bien, ça se réduit. 10pi sur 2, c'est simplement 5pi. 5pi, on le sait que c'est 4pi plus 1pi, si on veut. 4pi, on le sait que c'est 2pi multiplié par 2. Alors, 4pi, on peut l'enlever. Alors, la mesure principale, c'est pi. On pourrait le faire comme ça. Ça serait la méthode assez vite. Ça se fait très bien mentalement en plus. Mais disons qu'on ne le voit pas. Disons qu'on ne le voit pas. C'est pas plus grave que ça. On va le faire avec la même méthode. Donc, on se dit que 2pi, si je le mets sur un dénominateur de 2, c'est quoi le bon multiple de pi qui va là? Eh bien, c'est simple, c'est 4pi. Donc, 2pi, on remarque que c'est bel et bien 4pi sur 2. Alors, on essaie de trouver le multiple de 4 qui est le plus proche de 10. Eh bien, ce multiple-là, c'est 8. Parce que 4 fois 2, ça fait 8. Donc, on aurait que 10pi sur 2, c'est égal à 8pi sur 2, plus 2pi sur 2. On est d'accord que 8 plus 2, ça fait 10. Après ça, bien 8pi sur 2, c'est juste 4pi. Donc, un multiple de 2pi. On sait que les multiples de 2pi, c'est des tours complets. Alors, on peut les enlever. 2pi sur 2, c'est juste pi. Et donc, pi, ça veut dire que la mesure principale de mon angle est pi, 180 degrés. La prochaine, c'est 55pi sur 3. Et puis, comme on a vu en haut 2pi, eh bien, c'est 6pi sur 3. Je peux prendre la peine de le réécrire. Ensuite, 55pi sur 3. On se demande, c'est quoi le multiple de 6 qui est le plus proche de 55? Eh bien, la réponse est 54, parce que 6 fois 9, ça fait 54. Alors, on aurait 54pi sur 3, plus 1pi sur 3. Par la suite, 54 divisé 3, on peut l'enlever. C'est des tours complets, vu que c'est un multiple de 2pi. 54 plutôt divisé 3, c'est 18. 18 qui est 2 fois 9pi. Alors, 9 fois 2pi plutôt. Alors, c'est bel et bien des tours complets qu'on fait. Alors, la mesure principale de mon angle, c'est pi sur 3. Le prochain,
c'est 29 pi sur 3. Alors, 29 pi sur 3. Et puis là, on cherche des multiples de 6 qui sont les plus proches de 29. Alors, la réponse à ça, c'est 24. Alors, on peut dire que 29 pi sur 3 est égal à 24 pi sur 3. Et puis là, pour arriver à 29, il faudra ajouter 5. Donc, 5 pi sur 3. Alors ça, on peut les enlever. Et puis là, on serait tenté de dire que 5 pi sur 3, c'est la mesure principale de l'angle. Mais pas si vite. Parce que 5 pi sur 3 ne fait pas partie de l'intervalle moins pi, pi. En effet, 5 pi sur 3, si on le place dans notre cercle trigonométrique, il arriverait à peu près là. Il arriverait dans le quatrième cadran. Et puis on se rappelle, dans le quatrième cadran, il faut des mesures négatives. Alors, pour arriver à ces mesures négatives-là, eh bien, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait 5 pi sur 3, et puis on lui enlevait un autre multiple. Bon, on lui enlevait un autre tour complet. Alors, on lui enlevait 2 pi. Alors, 2 pi sur 3, si on le met sur un dénominateur de 3 plutôt, ça va me donner 6 pi sur 3, ce qui me fait 5 pi sur 3 moins 6 pi sur 3. Et donc là, 5 moins 6, ça me fait moins 1, ce qui me fait moins pi sur 3. La mesure principale de 29 pi sur 3 est alors moins pi sur 3. Donc le dernier angle en question, c'est moins 31 pi divisé par 6. Alors, moins 31 pi divisé par 6, on peut se demander des multiples de moins 2 pi. Ça fait combien sur 6? Eh bien, c'est égal à moins 12 pi sur 6, évidemment. Alors là, rendu là, on peut se demander, est-ce que je prends 24 ou je prends 36? Parce que c'est un peu les deux multiples de 12 pi sur 6 qui, si on veut, encadrent moins 31 pi sur 6. Eh bien, qu'on en prenne un ou qu'on en prenne l'autre, ça va faire la même chose. Si on veut, on va l'essayer, disons, avec 24. Donc, moins 31 pi sur 6, ça va être égal à moins 24 pi sur 6 moins 7 pi sur 6. Alors, ces tours-là, on peut les enlever. Et puis maintenant, on a moins 7 pi sur 6. Alors, pour arriver à la mesure principale de moins 7 pi sur 6, on va rajouter un tour de 2 pi à ça. Donc, moins 7 pi sur 6, auquel je rajoute 2 pi. Eh bien, rajouter 2 pi, c'est rajouter 12 pi sur 6 en fait. Alors, après ça, on fait moins 7 plus 12, et on arrive à 5 pi sur 6, qui est la mesure principale de l'angle. On pourrait le faire avec 36. On pourrait dire que moins 31 pi sur 6, c'est égal à moins 36 pi sur 6, auquel, là, je veux arriver à moins 31, donc auquel j'ajoute 5 pi sur 6. Et puis là, on voit qu'on tombe dessus directement, mais il faut y penser. Qu'on prenne les deux chemins, on arrive à la bonne réponse de toute manière.